Une fête commerciale? Oui. Et alors? Et si au lieu de critiquer systématiquement cette fête, on s'intéressait aux raisons pour lesquelles elle est si importante aux yeux de certaines personnes? Tu le sais, on est des milliards sur Terre à avoir des physiques, une culture, des traditions différentes, à avoir des pensées, des réflexions, une philosophie de vie différente. Bref, on a beau être de la même couleur de peau, à avoir la même culture, mais on aura des goûts totalement opposés les uns des autres. Il y a des choses auxquelles on accordera de l'importance et d'autres pour lesquelles on s'en foutra totalement. Mais pour vivre ensemble en harmonie, on essaiera de parler la même langue et de comprendre les subtilités de la culture de l'autre. Et là, tu me demandes, mais il est où le rapport avec la Saint-Valentin? Je t'explique. Dis-toi qu'en amour, c'est clairement la même chose. On n'aime pas de la même manière et on peut accorder de l'importance à des choses qui peuvent paraître futiles pour les autres. En amour, il faut parfois avoir des clés de compréhension, être bilingue, trilingue, c'est ce qu'on appelle le langage de l'amour. Combien de fois on a déjà entendu les hommes cis se plaindre au sujet de leur femme? Je sais pas ce qu'elle veut, elle est jamais contente, et bien ya. Et les hommes cis, au lieu de cela, ils se mettaient à comprendre leur compagne, à identifier les besoins de leur femme en apprenant tout simplement à parler le même langage. Il existe en tout 5 langages de l'amour et c'est Gary Chapman, qui est conseiller conjugal aux États-Unis, qui les a identifiés. Mais c'est quoi exactement le langage de l'amour? C'est celui avec lequel on va aimer, montrer son affection, mais c'est aussi celui au travers duquel on va se sentir aimé. Premier langage de l'amour, les paroles valorisantes. C'est tous les compliments, les mots doux. Tu es magnifique, j'aime te voir dans cette robe, ce plat a été succulent, je te remercie de m'avoir soutenu durant toute cette période, etc., etc. C'est pas grand chose, mais pour certaines personnes, ça compte énormément et ça peut faire du bien. Deuxième langage de l'amour, les moments de qualité. C'est accorder du temps, de l'attention à son ou sa partenaire. Le fait par exemple de juste s'asseoir l'un à côté de l'autre sur un canapé, c'est pas suffisant. Il faut vraiment trouver un sujet de conversation pour pouvoir continuer à découvrir son partenaire. On peut utiliser par exemple des supports tels que des cartes de jeu pour couple ou alors des questions qu'on aura préparées à l'avance. On va être dans un moment de véritable communication avec l'autre, où on va prendre le temps de le regarder, d'être attentive à lui et également à ce qu'elle dit. C'est par exemple se créer des moments cocooning, de détente, de préparer un massage où on va préparer la pièce avant. C'est faire des balades à deux, aller au restaurant, au spa. Donc déjà là, pour la Saint-Valentin, on a quelques pistes pour faire plaisir à son amour. Troisième langage de l'amour, non, ce n'est pas être matérialiste que d'apprécier recevoir des cadeaux. Dans toutes les cultures, le principe d'offrande sous différentes formes existe et le cadeau fait par exemple partie intégrante de la conception du mariage et de l'amour. On a par exemple la dot, le trousseau, et aux Antilles, le fameux Essunibef, Essunikawit. Au travers du cadeau, c'est aussi la matérialisation de l'amour. Quand je regarde l'objet qu'elle m'a offert, ça prouve qu'elle a pensé à moi, qu'elle a voulu me faire plaisir. C'est ce qui compte au final le plus. Ce n'est pas l'objet en lui-même, mais la pensée de l'autre pour nous. C'est son intention positive vis-à-vis de nous. C'est l'expression tout simplement de son amour. Quatrième langage de l'amour, les services rendus. Dans le quotidien, ce sont les initiatives qui seront prises pour soulager son partenaire. Les différentes tâches ménagères, bien entendu, ranger le salon, faire à manger, faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais qui vont vraiment soulager son ou sa partenaire. C'est par exemple faire des choses sans que l'on ait besoin de le demander et sans que celui qui va rendre service ne cherche à survaloriser son geste. Par exemple, t'as vu, j'ai fait ce que tu m'as demandé, je t'ai rendu service, ou vécu comme un reproche, t'étais bien contente quand je t'ai rendu service. Rendre service,
C'est vraiment faire les choses spontanément, avec plaisir, pour susciter la satisfaction chez l'autre. Donc là encore, on a un exemple pour la Saint-Valentin. Tu lui fais une petite surprise, tu t'occupes de tout dans la maison, tu lui fais couler un bon bain quand elle arrive, ou il arrive. C'est pas grand-chose, mais ça peut représenter beaucoup pour certaines personnes. 5e langage de l'amour, le contact physique. Le toucher, c'est un moyen de communication pour exprimer ses sentiments. Se toucher les mains, se tenir par la main, la taille, s'embrasser, se faire des caresses, des câlins, les moments d'intimité avec ou sans pénétration. Le toucher, c'est aussi un moyen pour faire passer des émotions. Ça peut être le signe physique d'une intention par l'intensité du geste et l'attention qu'on va porter à réaliser l'action. Par exemple, pour un massage, on sera beaucoup plus doux, on sera beaucoup plus attentive à son partenaire si on a envie réellement de lui donner du plaisir. Par contre, à l'inverse, on sera beaucoup plus brut si on reste focalisé sur son propre désir. Donc Willy, t'as compris l'importance de la Saint-Valentin pour certaines personnes? L'amour, c'est tous les jours, oui. Ce sont toutes les petites attentions du quotidien, mais c'est aussi chercher à faire plaisir à son partenaire. Alors si ta femme ou ton mec, chaque année, il a envie d'avoir une attention particulière pour la Saint-Valentin, j'ai envie de dire, il est où le problème? C'est une fois dans l'année. Tu lui fais plaisir et tu apprécies le moment avec ton partenaire en t'intéressant vraiment à il ou elle. Pour les moments de qualité, tu lui fais des compliments. Pour les paroles valorisantes, s'il kiffe ça, tu peux aussi lui offrir son parfum préféré, un bouquet de fleurs ou un cadeau, peu importe si il ou elle aime les cadeaux. Tu vas lui tenir à la main pour qu'il se sente rassuré, aimé, pour le toucher. Tu peux aussi t'occuper de toute la maison en son absence pour que quand elle rentre, elle soit détendue, reposée pour les services rendus. Et avant d'aller vous coucher, tu lui fais couler un bon bain, tu lui fais un petit massage tantrique pour qu'elle soit bien détendue et qui sait que peut-être après, tu auras droit à un petit coquet. Mais c'est pas le but. Maintenant que tu sais tout, Willy, pour faire plaisir à madame, tu n'as plus d'excuses. Bon allez, à bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous.